peut-être pas de micro, mais enfin voilà, comme on n'a pas souvent la parole. Anna Maria, caissière. J'ai 2 enfants, 2 ados, je suis mère isolée. Et je travaille à temps partiel imposé dans une grande surface. Je suis censée être caissière, mais en réalité, je dois également déplacer les palettes, mettre en rayon, défaire les cartons, remplir, vider, sortir les poubelles, passer la machine dans les allées après le boulot. Du coup, on n'a plus de personnel d'entretien, vous voyez, hein, vu qu'on a intégré le nettoyage dans nos charges de travail. Quand on n'a personne en caisse, il faut se lever et faire autre chose, même si on en rappelle 2 minutes après parce qu'il y a du monde en caisse. Il y a un type à l'accueil, il est là pour surveiller que les clients... Mais en fait, il nous surveille aussi. Vous voyez, l'ambiance est pourrie. Là-dessus, les clients qui ne se rendent pas compte de nos conditions de travail, ils râlent quand ça ne va pas assez vite. L'autre jour, on était 2 en caisse pour toute la journée. Parce qu'il y avait 2 arrêts maladie et un congé qui étaient non remplacés. Parce qu'il faut savoir que nous, quand il y a des arrêts courts, des absences courtes, elles ne sont pas remplacées, jamais. J'ai expliqué la situation à une cliente en fin de journée parce que là je commençais à péter les plombs, hein, elle voyait bien que j'en pouvais plus et du coup ça a calmé tout le monde. Certains clients se sont même mis à évoquer leurs propres conditions de travail. Il y a une mamie qui m'a dit en sortant, oui ben nous à l'époque on aurait fait la grève. Mon collègue lui a répondu, bah ici on n'a pas le droit. Hein. En fait c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est que si on fait la grève on est viré, donc ça revient toujours au même, vous voyez, genre, enfin c'est le bordel quoi. Bonjour, Maude. Je suis économiste au journal Croissance Expansion. Je suis également membre de plusieurs conseils d'administration de grandes entreprises, donc je connais bien le terrain du monde du travail. Bon alors on va pas se leurrer, c'est la crise. Les salaires coûtent cher, le code du travail est pénalisant, les salariés français ne sont pas assez compétitifs. Les 35 heures ont d'ailleurs fortement pénalisé la compétitivité de la France. Voilà. De fait, elle n'est pas attractive pour les investisseurs. Les syndicats font peur aux étrangers. Enfin, quand je dis étrangers, ne nous leurrons pas, je ne parle pas de ces, vous savez, ces réfugiés migrants là, qui nous arrivent du bout du monde dans des barques, sous les bâches, dans les camions, vous voyez les... Non, non, ceux-là, c'est plutôt les étrangers qui nous font peur. Hein, Non, non, je parle des étrangers qui ont un potentiel économique. Ceux-là ont peur de toutes ces violences qui dégradent l'image de la France. D'ailleurs, les images parlent d'elles-mêmes. Les patrons qui se font menacer, insulter, agresser physiquement, les syndicalistes qui défilent, qui saccagent les commerces en hurlant des slogans de haine. Si, je les ai vus. Je les ai vus de mes propres yeux, vus à la télé. Enfin, il est grand temps de faire le ménage. Bonjour, Meredith. Je suis entrepreneur. Je me définis comme une entrepreneuse entreprenante. J'ai lancé Beauty Forever. C'est mon entreprise de développement de beauté durable grâce à mon réseau. Et j'ai pu me placer sur ce créneau en pleine expansion parce que le luxe, Dieu merci, n'est pas en crise. J'ai pu toucher le CICE grâce à mes nouveaux produits bio. Et puis comme j'ai fait de la recherche, enfin moi perso, enfin j'ai fait travailler des chercheurs plus ou moins, j'ai même touché du CIR, Crédit Impôt Recherche. Et on ne m'a rien demandé en contrepartie parce que c'est une question de confiance. La France est un pays où il y a le plus d'investisseurs étrangers. D'ailleurs, les actionnaires minoritaires de mon entreprise sont américains et elles. J'avais posé mes conditions pour implanter Beauty Forever. Merci, vous êtes gentil, mon petit. C'est gentil de me produire. Voilà. Le prochain est 80 €. Donc, j'avais posé mes conditions pour implanter Beauty Forever sur ma commune. J'ai demandé à la mairie de refaire le parking de l'entreprise, hein, ainsi
ainsi que la route qui y mène. Elle a accepté évidemment parce qu'aujourd'hui, je peux dire modestement que grâce à moi, le quartier a fière allure. Et question standing, c'est autre chose. Merci. Bon alors Anna-Maria, vous rappelez, caissière? Alors, pas moyen de négocier un salaire, c'est le SMIC à temps partiel, jour et horaire imposé. Heureusement que mes ados se débrouillent tout seuls pour se garder, parce que je sais pas comment je ferais. J'aurais pas de solution, j'ai plus de voiture, c'est trop cher. Avec le bus et le tram, ça va, mais ça prend des heures à faire tous les trajets. En plus, avec mes horaires qui peuvent changer d'un jour à l'autre, je pourrais même pas bosser ailleurs pour compléter mon temps partiel. Il faut être souple et pouvoir s'adapter. C'est le directeur là qui nous parle. Alors lui, vu comme il se tient avec son manche à balai dans le... Question souplesse, il en connaît un rayon. Et puis, il dit que si ça ne nous convient pas, il ne nous retient pas, il y en a des millions qui attendent notre place. Alors moi, je préfère partir toujours plus tôt de chez moi pour éviter d'arriver en retard. Je prends toujours un bus d'avance, vous voyez? Parce que le dirlo, il s'en fout si les transports en commun ont du retard parce qu'on a de moins en moins de services publics. Il s'en fout, lui. Mais moi, je ne peux pas prendre mon boulot en retard parce que je perds ma prime d'assiduité. Je ne peux pas être absente. Bon, si tout va bien, j'aurai ma prime cette année parce que j'ai eu 0 retard, 0 absence. J'ai été malade cet hiver, mais je suis venue travailler quand même, 42 fièvres. J'ai dû refiler mes microbes à tout le magasin, mais j'étais à mon poste. La prime, elle va m'aider à payer ma taxe d'habitation. Parce que le problème avec mon boulot, c'est que je ne peux pas mettre un sou de côté. Jamais. Bon, vous ne comparez pas à Fillon, là, l'autre, qui ne peut pas non plus, mais moi, je ne peux rien mettre de côté. Maud, journaliste économique. Alors, il faut bien comprendre que la hausse des matières premières, pétrole, blé, gaz, etc., et surtout les impôts, plombent notre économie. Il faut un véritable choc fiscal. Il faut arrêter de prendre de l'argent aux riches. C'est inégalitaire, puisqu'ils sont moins nombreux que les pauvres. Enfin, c'est pas compliqué. Bon, imaginez, je vais vous la faire simple, messieurs, dames. La pauvreté serait comme un grand désert. Vous visualisez un désert, la pauvreté. Pauvreté, désert, ok? Et puis alors la richesse, une oasis. Vous voyez, palmier, tout ça, l'eau. Alors la pauvreté, grand désert, la richesse, oasis. Si on enlève l'eau de l'oasis pour arroser le désert, au final, on n'a plus d'oasis. On n'a plus qu'un grand désert. Alors que si on prend l'oasis, si on en prend soin, petit à petit, des petits filets d'eau, des rues, des rigoles viennent irriguer le désert. Bon, il faut savoir être patient, c'est tout. C'est le principe, si vous voulez, un autre exemple de la pyramide des coupes de champagne. Vous versez le champagne en haut, dans une seule coupe, et au final, tous les verres sont remplis. La richesse alimentée et entretenue par le haut descend en cascade sur les plus pauvres. Mais si on coupe les vivres aux plus riches, qui boira du champagne? Non, je veux dire, qui s'occupera des plus pauvres? Bon, et puis on ne peut plus financer la protection sociale, donc maintenant il faut arrêter. Il va falloir mettre en place une santé à la carte. Avec les assurances privées pour être soigné à la hauteur de ses moyens. Je suis désolée de le dire, mais quand on ne peut pas se payer un château, on se paye une maison. Quand on ne peut pas se payer une maison, on se paye un petit appartement. Et si on ne peut pas être propriétaire, on est locataire. Et on n'est pas plus malheureux. Mais non, mais j'ai envie de dire, attendez, on n'est pas plus malheureux. C'est comme pour les vacances, si vous voulez. Si on ne peut pas se payer Tahiti, on va sur la côte. Et si on ne peut pas aller sur la côte, on va à la piscine de son quartier. Et au final, tout le monde profite de la baignade, enfin. Nous sommes tous différents. Il faut respecter, accepter ces différences. Pour la santé, c'est pareil. J'ai envie de dire à chacun ses maladies, à chacun ses pathologies. Oui, bon, évidemment, si on a une maladie comme le diabète, le sida,
là, les mutuelles, les assurances ne couvriront pas forcément les coûts des soins, mais enfin, bon, la fin, c'est pas... Bon, bref, je vous donne un autre exemple. J'en ai pas, mais enfin bon, si on met en place un système de santé à la carte, on obligera les gens à être plus rigoureux en matière d'hygiène et de santé individuelle. Et au final, les travailleurs, comment ça s'appelle là, les précaires, les chômeurs devront gérer leur santé de la même manière que leur logement et leurs vacances, c'est-à-dire à la hauteur de leurs moyens. C'est pas compliqué à comprendre, c'est QFD. Meredith Beautiful, Beauty Forever. La France favorise les gens intelligents, audacieux, ambitieux, qui savent saisir et utiliser les avantages offerts aux entrepreneurs. J'en suis un bel exemple, puisque j'ai filialisé mon entreprise, ce qui me permet de payer le loyer de ma boîte à moi-même. Je me fais également payer des prestations de toutes sortes par ma filiale, dont je suis la patronne. Mon entreprise est parfaitement sécurisée, si vous voulez. Parce que tout cet argent qui auparavant était perdu et gaspillé et dilapidé en impôts et en taxes ne sort aujourd'hui de ma boîte que pour atterrir dans mes caisses. La réussite, le succès, mais voyez-vous, c'est pas si compliqué. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un carnet d'adresses, oui. Quelques moyens et surtout de la volonté. J'ai acheté une entreprise, je l'ai revendue, j'en ai acheté une plus grosse, je l'ai revendue, et puis après mon père est mort et j'ai hérité et j'ai continué. Et j'ai concrétisé mon rêve. Beauty Forever. C'est tout. Alors, Anna Maria, toujours caissière. Hein. Ça va pas changer. Non, moi je me dis, avec la sécurité sociale et 1945, on a voulu partager les richesses. On a réussi. Pourtant, c'était après la guerre, il n'y avait plus rien. On a pu donner des soins, garantir la santé à tout le monde. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer la même chose aujourd'hui pour l'emploi? Un nouveau statut du travail salarié, avec lequel tout le monde aurait un emploi tout au long de sa vie, avec lequel on pourrait être reconnu selon ses qualifications et changer d'employeur en gardant son salaire, son ancienneté, avec le droit à la formation. Pourquoi ne pourrait-on pas vivre de son travail? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus vivre de son travail? Pourquoi on nous méprise? Pourquoi on nous culpabilise de coûter de l'argent en travaillant? Non mais, pourquoi est-ce qu'on ne partage pas les richesses, toutes ces richesses que nous produisons par notre travail? Pourquoi amasser autant pour un si petit nombre? Mais qu'est-ce qu'ils en font de tous ces sous? On pourrait soigner la société avec tout cet argent. J'ai lu, avec 20 milliards d'euros par an, on pourrait éradiquer la misère en France. C'est la moitié des 40 milliards là, qu'ils ont filés pour le CICE, là, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi accordé aux entreprises. Quand même, on pourrait éliminer la pauvreté, la faim dans le monde. Les chiffres, les calculs le prouvent. Et l'argent existe, les moyens aussi. Et ce ne sera pas pour cette fois. On a voté, ça y est, c'est plié. Mais alors ça sera pour quand? Et en attendant, on fait quoi? On fait quoi là maintenant? On choisit entre la peste et le choléra.